Salut les élèves dans une nouvelle séance des fonctions numériques. Donc aujourd'hui, on va parler des extrémums d'une fonction sur un intervalle i. Mais avant de commencer la séance, j'aimerais bien vous dire que pendant cette semaine et après l'Eid, Inch'Allah, on va essayer de terminer notre programme, d'accord, pour que vous soyez prêts pour étudier et comprendre les leçons de l'année prochaine. Donc voilà ce qu'on fait ici, c'est vraiment fondamental et indispensable, d'accord. Allez, on commence notre science. Donc comme j'ai dit, on va parler des extrémums d'une fonction sur un intervalle, on va parler d'un maximum et du minimum d'une fonction. Donc les extrémums désignent ou bien regroupent ces deux notions. On va parler de la définition ou bien l'interprétation algébrique du maximum et du minimum, puis l'interprétation graphique, puis comment on peut voir ça dans le tableau de variation. D'accord? Allez, donc comme toujours, on commence par une activité. Donc, on considère les deux fonctions définies, les deux fonctions f et g définies sur R par f de x égale 3x au carré moins 2x et g de x égale x sur 1 plus x au carré. La première question, montrer que pour tout x appartienne à R, f de x supérieur ou égal à f de 1 sur 3. Et la deuxième question, montrer que pour tout x appartienne à R, g de x inférieur ou égal à g de 1. D'accord? Donc, d'abord, on va répondre à la première question. Donc, la question, elle est très simple. Juste une comparaison. Donc, montrons que voilà, f de x inférieur ou égal là, f de 1 sur 3, je m'excuse, c'est supérieur ou égal et pas inférieur ou égal. Ok? Pour tout x de R, voilà, pour tout x appartient à R. Voilà, donc pour cela, on va utiliser la comparaison. Donc, la comparaison, je m'excuse, la différence. Donc, on a f de x moins f de 1 sur 3 égale. Donc, f de x égale 3x au carré moins 1 sur moins 2x, je m'excuse, voilà. Et je calcule f de 1 sur 3, donc f de 1 sur 3, donc on a f de x égale 3x au carré moins 2x, c'est-à-dire que f de 1 sur 3 égale 3 fois 1 sur 9 moins 2 sur 3. Donc ça égale, donc 3 fois 1 sur 9 c'est 1 sur 3, moins 2 sur 3 c'est moins 1 sur 3. D'accord? Donc voilà, donc c'est moins, voilà, moins 1 sur 3. D'accord? Et comme vous savez, le signe moins, ça devient un plus. Voilà. Donc, l'objectif, c'est d'étudier le signe de cette expression. Donc, pour étudier le signe de cette expression, j'ai factorisé par 3. Donc, c'est 3, facteur x au carré, moins 2 sur 3x, plus 1 sur 9. D'accord? Voilà. Ce qu'on voit, ou bien l'expression entre les parenthèses, c'est une identité remarquable. Donc c'est 3 facteur x moins 1 sur 3 le tout au carré. Puis, comme vous savez, le nombre 3, c'est un nombre strictement positif. Et x moins 1 sur 3 le tout au carré, c'est supérieur ou égal à 0. D'accord? Donc la quantité, ou bien l'expression suivante, est supérieure ou égale à 0 parce que c'est le produit de deux expressions positif. Ok? Donc, comme la différence est supérieure ou égale à 0, on va dire que f
de x supérieur ou égal à f de 1 sur 3. D'accord? Voilà, donc on a montré que f de x est supérieur ou égal à f de 1 sur 3. Donc attention, dans ce cas, ok, on dit que, alors dans ce cas, on dit que f de 1 sur 3 est un minimum de f sur R. Okay, pas un minimum, mais c'est le minimum, d'accord? C'est le minimum de f sur R. Ou bien on dit, au lieu de minimum, un terme ou bien une expression qui signifie la même chose, la valeur minimale, d'accord? Valeur. Donc, comme vous voyez que pour tout x appartient à R, d'accord? Pour tout x appartient à R, toujours f de x supérieur ou égal à f de 1 sur 3. C'est-à-dire que f de 1 sur 3, d'accord? C'est la valeur minimale que prend f, d'accord? C'est la plus petite valeur que la fonction f prend. C'est pourquoi on l'appelle la valeur minimale ou bien le minimum. Donc, vous avez le choix de choisir le terme que vous préférez, d'accord? Donc ça, c'est la définition d'une valeur minimale. En général, la définition d'une valeur minimale, c'est quoi? C'est, donc on dit que donc f de A est la valeur minimale ou bien le minimum, donc ça signifie la même chose, la valeur minimale de f sur un intervalle i, attention, c'est pas toujours r, donc r c'est un exemple, donc f de A est la valeur minimale de f sur un intervalle i, si pour tout x de l'intervalle i, f de x, d'accord, supérieur ou égal à f de A. D'accord? Ça, c'est la définition donc d'une valeur minimale, bien de la valeur minimale de f sur un intervalle i. D'accord? Maintenant, on passe à la deuxième question. Donc, la deuxième question, on va suivre la même méthode parce que c'est presque la même question. Donc, montrons que g de x inférieur ou égal à g de 1 pour tout x de R. Donc, on va suivre la même méthode. Donc, d'abord, soit, comme on travaille dans R, donc soit x appartient à R. OK? Donc, g de x moins g de 1. Donc, la différence pour comparer égale. Donc, g de x, c'est x sur 1 plus x au carré. Et g de 1, donc g de 1 égale. Donc, je remplace x par 1. Donc, c'est 1 sur 1 plus 1 au carré. C'est 1 sur 1 sur 2. Donc, moins 1 sur 2. Voilà. Puis, je mets les deux fractions au même dénominateur. Donc, c'est 2 facteur 1 plus x au carré. 2 fois x, c'est 2x. Moins 1 fois 1, c'est 1. Moins 1 fois x au carré, c'est moins x au carré. OK? Vous pouvez voir que l'expression au numérateur, ça ressemble un peu ou bien beaucoup à
une identité remarquable, je vais factoriser par moins 1 pour que ça soit exactement une identité remarquable. Donc c'est moins facteur, donc x au carré, moins 2x, donc je change le signe, plus 1 sur 2 facteur 1 plus x au carré. D'accord? Allez, donc, on continue dans ce tableau. Donc voilà, donc ça égale donc, g de x moins g de 1 égale donc moins x plus 1 le tout au carré, je m'excuse, x moins 1 sur 2 facteur 1 plus x au carré. D'accord? Voilà, c'est la même expression, c'est bien. Comme vous savez que x moins 1 le tout au carré est positif, donc ce terme est supérieur ou égal à 0. Ce terme est strictement positif, d'accord? Et comme on a le signe moins, donc la fraction, il sera inférieur ou égal à 0. Donc toute la fraction est inférieure ou égal à 0. C'est très clair, je pense. Voilà, donc c'est inférieur ou égal à 0. Et comme la différence est inférieure ou égal à 0, donc on va dire que g de x inférieur ou égal à g de 1. Ok? Voilà. Dans ce cas, lorsque g de x pour tout x appartient à R est inférieur à g de 1, on dit que g de 1 est la valeur maximale de f sur l'intervalle R. D'accord? Parce que tout simplement, comme vous voyez que pour tout x appartient à R, d'accord, l'image par g est toujours inférieure à g de 1. Donc g de 1 est la valeur la plus grande que la fonction g peut prendre. C'est pourquoi on l'appelle la valeur maximale, ou bien donc, soit la valeur maximale, soit le maximum. D'accord? C'est donc deux termes qui signifient la même chose. Comme j'ai dit, chacun préfère d'utiliser le terme qu'il veut. Ok? Donc ça, c'est la définition. Ou bien ça c'est un cas particulier de la définition d'une valeur, ou bien de la valeur maximale. Comme on a fait dans la première question, on va essayer d'écrire la définition en général. D'accord? Donc, f, bien g, je m'excuse. Donc, la f ou bien g, ça signifie la même chose, mais comme on travaille avec la fonction g, donc g de a, et c'est pas le même a, attention. D'accord? C'est pas le même a, donc on utilise g de b pour que ce soit clair. Donc, g de b est la valeur, bien la valeur maximale de f sur un intervalle i. Donc, si pour tout x appartient à i, d'accord, pour tout x appartient à i, f de x inférieur ou égal, donc pas f mais g, donc voilà, donc g de x est inférieur à g de a, c'est la définition de la g de b. Voilà, donc on a utilisé la lettre b, donc g de b est la valeur maximale de f sur un intervalle i, c'est pour tout x appartient à i, g de x est inférieur ou égal à g de b. Donc voilà, donc définition très simple
D'accord? Donc, la définition d'une valeur minimale, d'accord, f de x supérieur ou égal à f de a. Or, pour la valeur maximale, g de x est inférieur ou égal à g de b. Donc, ce qui change, c'est le symbole. C'est normal parce que ça, c'est une valeur minimale. Ça veut dire la plus petite valeur que prend f. Et cette valeur, c'est la plus grande valeur que prend f. D'accord? Allez, j'espère que la définition algébrique est claire pour vous. Ça, c'est la définition d'une valeur, de la valeur maximale et de la valeur minimale, comme on a dit. Donc, une remarque très importante, quand je parle des extrémums, voilà, je parle soit de valeur ou bien de minimum, soit de maximum. D'accord? Donc, soit quand je parle des extrémums, soit je parle d'un minimum ou bien d'un maximum, ou bien je parle des deux. D'accord? Donc, c'est un mot qui désigne les deux termes, mais sans précision. Quand je dis que f de a est un extrémum de f sur i, quand je dis que f de a est un extrémum de f sur i, je ne précise pas, d'accord? Donc je ne sais pas est-ce que c'est une valeur, c'est la valeur minimale ou bien c'est la valeur maximale, d'accord? Donc sans précision. Donc c'est un mot qui peut soit désigner minimum ou bien maximum. Voilà la définition ou bien la signification d'un extrémum. Ok? Maintenant, comme j'ai dit, on passe à l'interprétation graphique des extrémums. D'accord? Comment on peut voir ça et comment on peut extraire la valeur minimale et la valeur maximale de la courbe de f. D'accord? Allez, je vais tracer la courbe sur le tableau. Je vais vous voir dans 2 minutes. Allez, à bientôt. Voilà les élèves, maintenant on passe à l'interprétation graphique des extrémums. Ok, donc on va prendre la courbe suivante, c'est la courbe de f. Comme vous voyez, on n'a pas l'expression, on ne connaît pas l'expression de la fonction f, mais on a la courbe de f sur un repère OIJ, un repère orthonormé. D'accord? Donc, en utilisant cette courbe, on peut déterminer les valeurs minimales et la valeur maximale sur des intervalles, bien sûr. D'accord? Donc, d'abord, je commence par d de f. En utilisant la courbe de f, on peut déduire et on peut déterminer d de f. Donc, quand vous voyez la courbe de f, voilà, elle est définie de moins 4, d'accord, jusqu'à 3. Or, de cet intervalle, il n'y a pas de courbe. Il n'y a pas de courbe de f. Donc, je ne peux pas calculer les images. Par exemple, si je prends 4, comment je peux calculer l'image de 4 par f? Si j'essaie de projeter, il n'y a pas de courbe pour projeter. Par exemple, pour calculer l'image de 2, je projette sur la courbe. Donc, f de 2 égale 4. Mais si je veux calculer f de 4, je ne peux pas. Donc, ça n'appartient pas au domaine de définition. Et par suite, le domaine de définition, donc on prend les extrémités de la courbe et on projette sur l'axe des abscisses. Donc, c'est moins 4, l'intervalle fermé, moins 4, 3. Voilà d de f, d'accord? Donc, c'est moins 4, 3. Ok? Dans la suite, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'abord, je vais prendre un intervalle i, l'intervalle moins 4, 0. Donc, voilà l'intervalle i, moins 4, 0. D'accord? Je vais essayer de déterminer le maximum de la fonction f sur i et le minimum de la fonction f sur i. Donc, d'abord, quand je travaille dans un intervalle ou bien l'intervalle i, donc voilà l'intervalle i. Donc, on s'intéresse seulement, d'accord? On s'intéresse seulement sur cet intervalle, d'accord? Le reste de la courbe, d'accord? Le reste de la courbe, il ne nous intéresse pas. Ce n'est pas important pour le moment parce que je travaille dans l'intervalle moins 4, 0, ok? Donc, dans l'intervalle moins 4, 0,
Quel est le maximum de la fonction f? Ça veut dire la valeur maximale, la plus grande valeur que f prend. Donc, tout simplement, c'est f de moins 3, c'est 1. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme vous voyez, si je prends aucun point, d'accord, si je prends n'importe quel point, je m'excuse, dans cet intervalle, par exemple, le point suivant, ok, donc le point 2. Donc, comme vous voyez, pour calculer l'image de moins 2, je projette. Voilà, je projette. Donc, vous voyez que f de moins 2, d'accord, est inférieur de 1. Et 1, c'est f de moins 3, donc inférieur de f de moins 3, qui est égal, bien sûr, 1. Donc, si je prends un autre point, par exemple le point suivant, donc l'image de ce point, il sera ici. Donc ça, c'est A, ça c'est f de A. Donc, ça c'est A, ça c'est x par exemple, ça c'est f de x. D'accord? Donc, f de x inférieur à f de moins 3. Et même, je change la place de x dans l'intervalle moins 4, 0, toujours f de x inférieur de f de moins 3. Donc la valeur maximale, c'est f de moins 3, c'est 1. D'accord? Donc comment on détermine ça? Tout simplement, je remarque ou bien je regarde la courbe, d'accord? Et je prends la plus grande valeur et je projette sur l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Donc, soit je dis f de moins 3 ou bien soit 1. Je pense que c'est très simple. Donc, on va écrire que le maximum de f sur i, c'est f de moins 3 qui est égal à 1. Si j'écris 1, c'est correct. Si j'écris f de moins 3, c'est correct. Mais le mieux, c'est d'écrire f de moins 3 qui est égal à 1. D'accord? Maintenant, passons au minimum. D'accord? Donc, comme vous voyez, tout simplement sur l'intervalle moins 4, 0, le minimum, c'est f de moins 1, c'est moins 2. Parce que, de la même façon, comme vous voyez, pour tout x appartient à l'intervalle moins 4, 0, donc f de x, voilà, f de x, donc f de x est supérieur ou égal à f de moins 1 qui est égal à moins 2. Si je prends par exemple un autre point, par exemple f de moins 2, d'accord, f de moins 2, voilà f de moins 2, donc f de moins 2 est supérieur de f de moins 1. Donc f de moins 1, c'est la valeur minimale. On peut l'extraire d'une manière très simple en regardant bien sûr la courbe et en prenant ce point, je projette sur l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses. Donc c'est f de moins 1 égale moins 2, c'est la valeur minimale. Donc f de moins 1, ok, égale moins 2. Donc on dit que f de moins 1 est le minimum de f sur l'intervalle i. Maintenant passons à un autre intervalle, c'est l'intervalle J, l'intervalle fermé, d'accord, 0, 3. Allez, vous pouvez maintenant, par exemple, arrêter la vidéo et essayer de faire ça chez vous, d'accord? D'accord? Sinon, je continue la correction. J'espère que vous avez réussi à faire ça. Tout simplement en prenant l'intervalle 0, 3. Voilà l'intervalle 0, 3. Voilà. C'est l'intervalle 0, 3. Voilà. Donc, dans l'intervalle 0, 3, quelle est la valeur max, quel est le minimum de f? Tout simplement, quand vous voyez le minimum de f, c'est 0, c'est f de ce point, d'accord? Parce que tout point appartenant à l'intervalle 0,3, faites attention, tout point appartenant à l'intervalle 0,3, donc je prends par exemple ce point, l'image de ce point,
m'excuse, voilà, il sera supérieur de f de 0. D'accord? Même si je prends un autre point, voilà, par exemple ce x, voilà, là, voilà, f de x. Donc vous pouvez voir, par exemple si je prends un autre point, c'est la même chose, c'est toujours... Ok, d'accord? Donc vous pouvez voir que tout x pour tout x, d'accord, appartient à l'intervalle 0, 3, f de x est supérieur ou égal à f de 0, parce que f de 0 égale combien? Égale 0. Donc voilà, donc on dit que la valeur minimale de f sur g, c'est f de 0, et ça égale à 0, bien sûr, c'est un cas particulier, ce n'est pas toujours le cas, d'accord? Que f de 0 égale 0. Maintenant, la valeur maximale de f, allez, on revient au repère. Donc la valeur maximale, vous pouvez voir que la fonction remonte jusqu'à ce point, voilà, et puis elle descend. Donc la valeur maximale, c'est pas ce point, par exemple, mais ça, elle est représentée par ce point. Ça veut dire en utilisant ce point, puis on projette sur l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Donc on dit que f de 2 qui est égal à 4, d'accord? F de 2 qui est égal à 4, c'est la valeur maximale de f. Donc voilà, donc f de 2 qui est égal à 4. Maintenant, on passe au domaine de définition. Donc comme on a dit que le domaine de définition, c'est l'intervalle moins 4, 3. D'accord? Donc, quel est le minimum de f sur d de f? Allez, faites très attention, c'est un cas très important. Donc, en prenant le domaine de définition, moins 4 jusqu'à 3. OK? Donc, pour le minimum, tout simplement, on doit regarder bien la courbe. D'accord? Donc, la courbe, elle remonte vers ce point, il descend vers ce point, puis il remonte vers ce point, puis il descend vers ce point. Donc, quelle est la plus petite valeur qu'il prend f? Tout simplement, on va utiliser le point suivant. Et en projetant sur l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, donc f de moins 2, f de moins 1 égale moins 2. D'accord? Donc voilà, on ne va pas bien sûr prendre ce point, parce que la courbe, il prend une valeur plus petite que celle-ci et que celle-ci, d'accord? C'est la valeur suivante, c'est la plus petite valeur que prend la fonction f. Bien sûr, quand je dis ce point, je veux dire f de moins 2 égale f de moins 1 égale moins 2. Donc f de moins 1 égale moins 2. OK? Et puis, pour la valeur maximale, de la même façon, bien sûr, on doit prendre la plus grande valeur qu'il prend f, tout simplement, en remarquant la courbe, en regardant la courbe, je m'excuse. Voilà, donc la plus grande valeur que prend f, c'est le point suivant, d'accord? Donc, le point suivant, il est représenté ou bien par f de 2 égale 4, donc on va dire que c'est f de 2 égale 4. Attention, j'insiste que le minimum et le maximum, ils sont uniques. C'est impossible qu'il existe pour une fonction sur un seul intervalle, sur un intervalle, plusieurs minimums ou bien plusieurs maximums. D'accord? Donc, il est toujours unique. Et comme j'ai dit, vous pouvez écrire f de moins 2, f de moins 1, je m'excuse, et s'arrêter. Et vous pouvez dire que c'est moins 2, mais ce qui est mieux d'écrire que c'est f de moins 1 égale moins 2. D'accord? Donc j'espère que l'interprétation graphique des extrémums est claire. Maintenant, on passe au tableau de variation. Donc, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de représenter ce qu'on a sur le repère sur un tableau de variation. Donc, toujours, on commence par le domaine de définition. Donc, c'est moins 4, 3. Puis, on passe au point, je ne peux pas dire
points intéressants parce qu'il n'y a pas des points intéressants et points non intéressants, mais les points particuliers, ça veut dire les points où la courbe change de monotonie. D'accord? Donc quand vous voyez que la courbe, il croît, ou bien il remonte vers ce point, puis il descend. Donc il est croissant, décroissant. Donc au point moins 3, il change de monotonie. D'accord? Donc c'est le premier point. C'est moins 3. Puis il descend, elle descend, elle descend jusqu'à le point suivant, jusqu'à moins 1. Puis il remonte, donc il change de monotonie, décroissante, croissante. Donc le point c'est moins 1. Puis il remonte, il remonte, il remonte, il remonte jusqu'à le point suivant. Donc le point suivant, ses coordonnées sont 2, 4. Donc je prends bien sûr l'abscisse. Donc c'est 2 parce que c'est l'ensemble des x. D'accord? L'ensemble des x. OK? Et puis maintenant, on va voir là le sens de variation. Donc de moins 4 vers moins 3, la fonction, elle est croissante. Il remonte. Quand la fonction remonte, donc elle est croissante. Quand il descend, elle est décroissante. Donc strictement croissante, voilà. Là, pourquoi? D'accord? Puis, de moins 3 jusqu'à moins 1, donc de moins 3 jusqu'à moins 1, elle est décroissante. Puis, de moins 2 vers, voilà, elle remonte de moins 2, de moins 1, je m'excuse, jusqu'à 2. Ok, la fonction, elle remonte donc de ce point vers ce point, la fonction, elle est strictement croissante, d'accord? Donc de moins 1 jusqu'à moins 2, elle est strictement croissante, puis, comme vous voyez, elle est strictement décroissante de 2 vers 3. Attention, maintenant on a représenté le sens de variation par des flèches, c'est toujours le cas. Ok. Maintenant, on doit calculer les images des points suivants. D'accord? Voilà. Donc, on sait que f de moins 4, attention, donc, comme on n'a pas l'expression de la fonction f, on va utiliser la courbe. D'accord? Donc, voilà, je vais effacer d'abord tout ça pour que ce soit clair. D'accord? Ces points. D'accord? Voilà. Donc, quand vous voyez que f de moins 4 c'est presque, voilà, on peut considérer c'est 1,4 je pense. Voilà, donc c'est 1,4. F de moins 3, c'est 1. Donc je m'excuse, c'est moins 1,4. Voilà. Donc comme vous voyez, même si je fais une faute, c'est très important la remarque suivante. Alors faites attention. Si je fais par exemple une faute de calcul ou bien une faute de frappe. D'accord? Donc je remarque que c'est impossible que la fonction remonte de 1,4 vers 1. C'est impossible parce que cette valeur, elle est supérieure strictement à cette valeur. Alors c'est impossible. Donc cette valeur, elle doit être inférieure strictement à cette valeur. Donc je fais une faute, hop, hop, je m'arrête. D'accord? Je m'arrête et je dis alors c'est impossible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc la chose qui ne va pas, que c'est moins 1,4 parce que c'est impossible que ce soit le cas que la fonction remonte de 1,4 vers 1. D'accord? Donc c'est moins 1,4. D'accord? Allez, on supprime, ça c'est mieux. Voilà. C'est moins 1,4. Voilà. Et puis,
f de moins 1, donc on a dit donc f de moins 1 égale moins 2. Voilà, c'est logique. La fonction descend de 1 vers moins 2, d'accord? Puis, f de 2, donc f de 2, comme vous voyez, c'est 4, d'accord? Ça, c'est 4. D'accord? Et puis, f de 3, donc f de 3, c'est presque 0,5. C'est 0,5, d'accord? Voilà. C'est 0,5. 0,5. D'accord? Donc, quand vous voyez la fonction, il remonte de moins 1,4 vers 1, il descend vers moins 1, remonte vers 4, puis descend vers 0,5. Est-ce qu'on peut, la question qui se pose, est-ce qu'on peut, sans utiliser maintenant la courbe de f, est-ce qu'on peut extraire les extrémums du tableau de variation? Oui, bien sûr, parce que le tableau de variation, il représente la courbe, d'accord? Donc, quand vous voyez, par exemple, si je prends l'intervalle i, d'accord? L'intervalle i, moins 4, 0. Donc, voilà, donc moins 4, 0, donc moins 4, moins 3, moins 1, donc 0, c'est ici, d'accord? Donc, moins 4, 0, 0, c'est ici. Donc, 0, c'est 0. Donc, attention, ce que je fais maintenant, c'est du brouillon, d'accord? Parce que je dois faire ça dans mon brouillon, bien mon esprit. Donc, voilà. Donc, sur cet intervalle moins 4, 0, quelle est la valeur maximale? La valeur maximale, elle est très claire dans le tableau. C'est f de moins 1 qui est égal à 1, d'accord? Donc, la valeur maximale de f sur l'intervalle moins 4, 0, bien sûr, en utilisant le tableau de variation, et f de moins 3 qui est égal à 1. Et c'est la même chose qu'on a trouvé quand on a travaillé avec la courbe de f, parce que comme j'ai dit, la courbe de f et le tableau de variation, ils représentent la même fonction, d'accord? Ok? Et la valeur minimale, d'accord? La valeur minimale de f sur l'intervalle, donc la valeur minimale de f sur l'intervalle moins 4, 0, vous voyez qu'il y a pas de valeur minimale, mais il y a deux valeurs. Je dois choisir l'un de ces deux valeurs. J'ai moins 2, donc la fonction de moins 1,4 descend vers remonte vers 1, descend vers moins 2. Donc, est-ce que je peux prendre celle-ci ou celle-ci? Comme je cherche la valeur minimale, je vais prendre la plus petite valeur entre les deux, c'est moins 2. D'accord? Donc, et moins 2, c'est f de moins 1. Donc, c'est f de moins 1 qui est égal moins 2. D'accord? Maintenant, si je travaille sur le domaine de définition, ça veut dire sur l'intervalle moins 4, 3. Si je travaille sur l'intervalle moins 4, 3, pour la valeur maximale, je vois qu'il y a deux valeurs probables, pas de valeurs probables, mais deux valeurs. L'un de ces deux valeurs, il sera la valeur maximale, d'accord? Donc, j'ai deux valeurs et je dois déterminer est-ce que c'est la première ou la deuxième valeur qui est la valeur maximale sur l'intervalle, bien sûr, moins 4, 3. Bien sûr, quand je parle de la valeur maximale, je vais prendre la plus grande valeur. Je répète, quand je parle de la valeur maximale, ça veut dire la plus grande valeur que f prend. Bien sûr, la plus grande valeur que f prend, c'est 4. C'est f de 2. Donc, f de 2 qui est égal à 4. Et la valeur maximale de f. D'accord? Bien sûr, sur l'intervalle, moins 4, 3. Et la valeur minimale, bien sûr, donc, pour la valeur minimale, je dois choisir entre moins 1,4, moins 2 et 0,5.
5, la valeur minimale sur l'intervalle moins 4, 3. Quelle est la valeur? Quelle est la plus petite valeur que f prend? Ah, bien sûr, c'est moins 2, c'est f2 moins 1. Donc f2 moins 1 qui est égal à moins 2 et la valeur minimale de f sur l'intervalle moins 4, 3. Voilà comment on extrait les extrémums d'une fonction sur un intervalle en utilisant le tableau de variation et en utilisant la courbe de f. J'espère que c'est clair pour vous. Voilà. Sinon, n'hésitez pas de poser des questions. On serait toujours bien sûr disponible pour vous répondre. Allez, j'espère que c'était clair. Voilà. À bientôt, Inch'Allah.